Salut à tous les amis, bon aujourd'hui j'avais envie de réagir à ça parce que c'est quand même un événement dans le blaster, désolé hein, mais il faut l'admettre à un moment donné. Une mitrailleuse légère, alors qu'est-ce que j'appelle comme ça dans mes termes scientifiques auxquels je perds tout le monde à chaque fois. C'est une mitrailleuse qui se tient comme un fusil et d'après les rapports officiels de Dartzone on est bien sur une mitrailleuse légère, c'est-à-dire qu'on a une grosse mitrailleuse, c'est pas un fusil d'assaut, hein, clairement pas, regardez la gueule que ça a. Le Boxer Pro que ça s'appelle, et donc c'est l'archétype type de ce qu'on pourrait appeler une mitrailleuse légère ou un fusil mitrailleur. Bon, évidemment, les pros en armes à feu, venez pas me taper dessus. J'essaie de rester dans un domaine de blaster. Hein, voilà, on parle pas d'armes à feu ici. On parle surtout d'esthétique. Mais bon, bref. Voilà, tout ça pour vous dire que il n'y en a pas souvent de ces choses-là. Des espèces de grosses mitrailleuses, mais qui se tiennent comme des simples fusils. Souvent, quand une marque de blaster fait des mitrailleuses, c'est des mitrailleuses lourdes, quoi. Des miniguns, des genres de trucs assez concrets, pas assez radicaux. Et donc là, on a JLBN, donc Jean-Luc qui me sort, parce que moi les mitrailleuses, c'est ça que j'aime bien. Le Boxer Pro en 11 volts 1, avec 30 fléchettes, hein, j'imagine, c'est n'importe quoi. 30 fléchettes, non, c'était pas 30 fléchettes, enfin bref. J'ai envie de regarder. On va pas regarder la vidéo parce qu'on s'en fout, mais je veux dire, le tir quoi. Le tir. Si ça veut bien, bon bah on va ouvrir. Voilà, on va ouvrir le lien YouTube directement. Je sais même pas pourquoi je perds mon temps. Comment que ça va être ça devrait être marrant. Je pense. Create a voiceover using your own voice. Et TG. Did you know that you can go down to your local Walmart and for the princely sum of $59 you can pick up a full auto 50 round belt fed 6 dart per second Nerf dart shooting? Ok, donc on est vraiment sur une mitrailleuse. Parce qu'on n'avait pas encore de tir sur ce truc là. Ouais, Dartzone qui vend des expériments, c'est pas mal. Pas mal de vidéos, ma foi. Bref. Alors, il y a Hunter Force, évidemment, c'est parce que c'est sponsor Walmart. Chez nous, ça sera Dartzone Max. Parce que ça a l'air d'être un blaster pro. Oui, une mitrailleuse pro. C'est pas un truc classique Dartzone. Je vous assure que c'est bien plus que ce que vous pensez. Adventure Force Tactical Strike, équivalent Dartzone Max. Donc, comme le Nexus Pro, Leon Pro et compagnie. Hein. C'est pour ça qu'il y a Pro dans le nom d'ailleurs, parce que c'est de la même famille. Donc une mitrailleuse pro, je crois que c'est la première fois que Dartzone font ça et je ne cache pas que j'en ai rêvé. J'aurais aimé imaginer un gros minigun, ce genre de conneries, c'est complètement inutile mais c'est drôle et ça tire fort. Bon, avec ça il y a moyen que ce soit fait parce que pas de canon inutile qui tourne ou je ne sais pas trop quoi à la Nerf Rival Nemesis, n'importe quoi, Prometheus. Quoique si Nemesis c'est une mitrailleuse légère, voilà, si on se réfère au poids, etc. Alors légère c'est au sens, c'est pas au sens littéral. On parle bien sûr du format, parce qu'une mitrailleuse, quoi qu'il arrive, ça sera toujours lourd du cul. La plupart du temps, celle-ci peut-être pas, parce que elle a vraiment un format fusil, mais c'est quand même une mitrailleuse. Hein. Il y a la grosse boîte, boxer, boîte, vous suivez, la grosse boîte en dessous, la chaîne et compagnie. Dans ce coloris-là, on reconnaît aussi le design qu'il y avait sur le Brut Pro. Et c'est un pistolet, donc, qui est une espèce de Dartzone Pro Mark II, voilà, typiquement en Dartzone Max. Et qui avait beaucoup déçu parce qu'il y aurait des problèmes de blocage, etc. Donc on espère que ce blaster n'aura pas le même problème datant de la même période. Il semblerait que non. Voilà. Alors, j'ai pas le temps pour mater la revue, désolé, mais moi j'aimerais bien voir des questions. Alors, il y a les pieds avec, ça c'est pas mal. On a une boîte, pas nécessairement obligatoire je pense. Mais c'est vraiment la grosse mitrailleuse, quoi. Genre t'as la chaîne, t'as le canon qui a une gueule monumentale. Mais regardez-moi cette gueule, quoi. Franchement. Au-delà d'être original, ça donne envie. Ça donne envie, par contre, même en Amérique, il y a quand même un certain prix. Donc c'est pas un petit blaster de merde que va acheter en rayon comme ça. Là je crois qu'il s'est mis avec la chaîne. Ah, la boîte c'est pas mal comme idée, hein.
Alors, au bruit que ça fait, on se rapproche du 7 tirs par seconde. Hein. C'est énorme, quand même, pour un truc comme ça. À l'heure actuelle, en tout cas, un truc d'origine qui fonctionne, je pense, à pile. C'est la vitesse de tir qu'on nous vendait avec le Nerf Ultra Speed, si vous en souvenez. C'est bien la qualité que je peux reconnaître à ce machin, c'est que ça tire vite. Oui, c'est sûr. Ça tire vite, c'est pas la première fois qu'on voit un truc qui tire vite comme ça, mais c'était pas un truc à tapis roulant, c'était quand même un pusher, quoi, donc c'est quand même une grosse qualité à reconnaître. Là, il y a moyen que, voilà, le Dart Zone V-Twin, là, bon, c'est pas un pro, donc c'est pas forcément comparable. Il va bouder, hein. Et il s'amuse, hein. Cross. 10 heures, comme ça. Flywheel. Sécurité. D'accord. On est sur une belle cadence. Hein. Bon, on n'est pas sur du 7 par seconde, non. Mais on s'en rapproche, hein. Oui, je sais reconnaître la cadence à l'oreille, je sais. Disons que j'ai une expérience avec les rythmes par seconde. Voilà. Et puis même dans les jeux vidéo, si vous regardez dans certains chiffres, je pense à Fortnite notamment, si vous regardez n'importe quelle arme dans le jeu, il y a marqué un chiffre précis qui dit la cadence. Il suffit d'écouter à l'oreille. Est-ce que c'est fiable? Probablement, mais il n'y a pas que ça évidemment. Il y a des diverses manières de reconnaître ça. Et vous avez des engins aussi normalement, que je n'ai pas, mais enfin je suis pas sûr en tout cas. Parce qu'il y a peut-être des chronographes qui peuvent faire ça. Mais des machines qui peuvent mesurer la cadence de tir par seconde. Alors évidemment il y a des armes des blasters pardon, qui ont des cadences assez imprécises. Je parlais du Nemesis tout à l'heure, c'est un bon exemple. Il faut que les billes tombent dans le trou, voilà. Donc des fois ça va faire ta 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 ta, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait un peu musique un peu débile ce que je suis en train de faire, mais ce que je suis en train d'imiter c'est les tirs, hein, bien sûr. Une cadence de tir assez instable, ça peut arriver selon le mécanisme du blaster. Et il y en a d'autres comme ce truc là, ou des blasters à chargeur, hein, majoritairement, qui ont une cadence bien précise. Là. Ils annoncent 6 par seconde, c'est largement respecté. C'est quand même légèrement plus. Et il est content, hein. Bref. Alors, moi, ce que je veux me spoiler un maximum, c'est quand même les FPS. Alors. Il semblerait que ce soit une cinquantaine de fléchettes quand même. Et franchement, le boxeur, hein, voilà, parce qu'il s'appelle comme ça, il y a un box du coup. C'est plutôt pas mal d'avoir la chaîne comme ça entretenue dedans, mais la boîte devrait s'enlever normalement. Elle s'enlève, hein. Et donc on peut avoir d'autres chaînes, j'imagine, pour en avoir plus. Alors un truc intéressant qu'on remarque pas forcément tout de suite, mais du coup je le précise, c'est des short darts là-dedans, hein. C'est des fléchettes courtes. Donc ça c'est un point intéressant aussi, hein. Ok, c'est marrant. Montre-moi le FPS. J'ai envie de me marrer. 76 en précision. Ouais, pas trop mal, pas trop mal. Les fléchettes avec, je sais pas du tout c'est quoi. 150 plus tard. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 piles. Hein. En même temps, c'est un Blaster Pro. Hein, donc, Blaster Pro, ça demande rarement 6 piles. Regardez le Dart Zone Pro MK3, Mark 3. Bon, il n'est pas à batterie, mais de ce que je peux voir. Voilà, bah oui, mais Dart Zone font bien leur travail avec les pros. Vous pouvez enlever la cache à pile et vous pouvez mettre une batterie. Bah, c'est pour ça que Jean-Louis me disait une 11 volts. Hein. Il m'a même mis la vidéo, j'imagine qu'il y a eu le test de fait, qu'il a mis une batterie 11 volts 1. Donc ça veut dire quoi? Comme c'est un blaster à flywheel, bien sûr. Bah, les flywheels tournent plus vite, tout tourne plus vite. Si c'est fait pour, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas. Enfin, sinon ça serait indiqué, je pense quand même. Donc on aurait un blaster qui pourrait encore tirer plus fort et plus vite. Dans la limite de la centre gravité qui exercerait une pression sur la chaîne. J'imagine. Alors. Oui, va-t'en la notif. Posing an XT30 connector, which is the exact same.
direction. Slap in a 3S 11.1 volt battery, and your Adventure Force Boxer Pro becomes. Of course, you can go the opposite direction. Slap in a 3S 11.1 volt battery. Ah, 11 volts 1 en 3S. En 3S, c'est pas de la merde, hein, de tension. Hein. Donc. And your Adventure Force Boxer Pro becomes an absolute demon. T'es monteur vidéo? Oui, monteur vidéo, mais je l'ai déjà depuis longtemps. Putain, mec! Ça, c'est du 10 par seconde, hein, je reconnais. Hein. À 10 par seconde, moi, vous inquiétez pas, c'est une cadence que je connais par cœur. Donc, quand tu atteins la dizaine, c'est bon, c'est que tu tires vite. Putain, ça tire 10 fléchettes par seconde, qu'il a juste mis. Il a juste vraiment. Il a même pas modé le blaster, hein. Il a juste débranché la cage à pile, il a mis sa batterie, et. Alors, c'est pas un doublage, on va dire, mais on n'est pas loin d'un double de cadence de tir. C'est énorme. Quand tu passes à 9, 10 tirs par seconde, là, tu peux te dire, ok, bon là, je suis une mitrailleuse, mais au-delà d'être une mitrailleuse, je suis une salope. Voilà, c'est ce que tu peux dire. Bon, la pub, ça m'emmerde, tant pis pour les FPS, mais c'est génial, quoi. « 10 tirs à la seconde. » 11 volts 1, 3S. C'est énorme. Non, franchement, c'est excellent. Hein. Tant que le blaster a pas de problèmes divers, admettons, de blocage, de machin, de trucs, mais il semblerait que ce soit pas le cas. On a un blaster avec, on a un pied, on a un viseur, et déjà 6 tirs, 7 tirs entre les deux par seconde, c'est franchement déjà énorme. C'est franchement, ma foi, fort sympathique. Non, franchement, c'est énorme. Aujourd'hui, il me dit 13. Donc 13, ça m'a l'air absolument démoniaque. Si c'est le cas, bon, je pense que là, on a l'une des meilleures mitrailleuses qui n'ait jamais été créée. Pour la cadence et surtout pour la puissance, parce que franchement, ça m'a l'air fort balèze. Grandissant aux États-Unis. Ah ouais, d'accord. Super, merci les mecs. Bref, le Boxer Pro, eh ben, quand il va arriver en France, je crois que c'est la fête. Il me semble que notre ami Ed l'a déjà reçu. Et ouais, le mec est en avance sur tout le monde. Donc on va bien voir.